La Bible au quotidien. Méditation quotidienne, écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 7 juin, le sang de l'aspersion. Mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. S'approcher du sang de l'aspersion du Christ ne signifie pas simplement accepter ses doctrines ou ses enseignements. Ce n'est ni un consensus intellectuel sur Jésus, ni la pratique d'un ensemble de rites, ni une expérience agréable ou non qu'on aurait vécue. S'approcher du sang de l'aspersion de Christ, c'est tout cela réuni, et davantage encore. Le sang de l'aspersion du Christ, c'est une vie entière de piété. Pour le reconnaître, souvenons-nous comment nous sommes parvenus au Sauveur. Doucement, le Saint-Esprit guide le croyant à reconnaître que seul le nom de Jésus peut lui offrir le salut. Ainsi que le sang répandu sur les poteaux des portes a sauvé les premiers-nés d'Israël, le sang du Christ peut sauver tout le monde. Fin de citation. Jésus-Christ, page 36. L'Épître présente la longue liste de témoins qui nous ont laissé un exemple à suivre. Elle se termine par l'exemple le meilleur et le plus important de tous, le sang répandu par le Christ. Celui d'Abel n'est pas comparable. Abel n'a pas versé son sang de son plein gré. Le meurtre perpétré par Caïn était la conséquence d'un accès de colère irrationnel. Il refusa d'offrir le sacrifice que le Seigneur demandait, le sacrifice du sang. C'était important car il devait symboliser le sang du Christ qui serait répandu pour le salut du monde. Caïn offrit le sacrifice de la suffisance. Il offrit ce qu'il avait et non ce que le Seigneur demandait. Son attitude montrait qu'il cherchait à se justifier aux yeux de Dieu par ses propres œuvres, ce qui entraîna sa ruine. En revanche, le sang d'Abel représentait tous ceux qui, humblement, acceptent la grâce et la volonté divine dans leur vie. Parvenir au sang de l'aspersion du Christ, c'est accepter la volonté de Dieu et être disposé à se laisser guider par lui. C'est reconnaître qu'on obtient le salut par les mérites du Sauveur. Mes œuvres ne peuvent pas me sauver. C'est uniquement la confiance dans le sang de l'aspersion qui me rapproche de Jésus et du salut. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, chapitres 13 et 14. Et dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11 et 12. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.